Les titres. Ce 30 septembre marque le 3e anniversaire du MPSR2. 3 ans que le capitaine Ibrahim Traoré est au pouvoir. Le chef de l'État semble être en mission sur plusieurs fronts. Retour ce soir sur les axes majeurs de la politique du président du Faso. Et puis, dans le quartier de Kouritenga, dans l'arrondissement 6, les habitants déguerpillent il y a plusieurs années un appel au gouvernement. Ils réclament notamment les parcelles qui leur avaient été promises. Eh bien, vous les entendrez dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. 30 septembre 2022, 30 septembre 2025, il y a exactement 3 ans, le capitaine Ibrahim Traoré prenait le pouvoir. 20 jours plus tard, il prêtait serment. Devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver. Au moment où il prête serment ce 21 octobre 2022, de nombreux observateurs pariaient sans doute déjà que le nouveau chef de l'État burkinabé se perdrait très vite dans les labyrinthes des intrigues politico-militaires nationales aux tentacules complotistes occidentales. Mais le capitaine Ibrahim Traoré va se montrer plus coriace que prévu. Son premier chantier, c'est la guerre, et pour la gagner, il faut des armes. Il met en place un ambitieux programme de réarmement de l'armée dépourvu à son arrivée. Les achats se multiplient, les livraisons s'enchaînent. L'organisation des troupes aussi est accélérée avec l'augmentation du nombre de birs, les redoutables bataillons d'intervention rapide. La lutte contre le terrorisme monte en intensité. La méthode est simple. Il faut se battre. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier. La bataille s'engage aussi sur le front diplomatique. Très vite, ça se passe mal avec la France. Paris est accusé d'être de connivence avec les terroristes. Conséquence, l'ambassadeur en poste est expulsé en janvier 2023. Le détachement militaire en stationnement plie bagage 1 mois plus tard en février. Des actions appuyées par plusieurs manifestations anti-françaises. Il faut dire que depuis sa prise de pouvoir, le capitaine Traoré bénéficie de l'adhésion d'une grande majorité de la population et jouit d'une forte popularité. Les ronds-points et les carrefours sont pris d'assaut par des volontaires qui veillent. Les manifestations de soutien se succèdent, galvanisées par le discours révolutionnaire du nouveau président. Imaginez qu'au Burkina, nous refusions de nous battre et nous acceptons de nous soumettre, de vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront. Ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage? Le dialogue direct, c'est son arme de communication préférée. Le capitaine Traoré est convaincu que le peuple est assez mature pour comprendre les enjeux du moment et s'évertue à leur parler directement. Il répète l'exercice encore et encore à chaque fois que la situation l'exige, sans langue de bois. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Son style séduit les Burkinabés, déroute ses adversaires et fâche certains grands intérêts qui le trouvent dangereux pour leur hégémonie. Il faut donc l'arrêter. Les tentatives de coup d'État se multiplient et sont déjouées les unes après les autres. Elles renforcent l'inflexibilité du capitaine Traoré. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Dans cette même allocution, il annonce ce qui était déjà en marche. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. La RPP repose sur 2 poutres majeures, l'ordre et la discipline. Les organisations syndicales sont priées de la mettre en veilleuse. Plus de grèves intempestives, les combines politiciennes s'estompent, la brigade Laballe sillonne et sévit contre les incivismes de toutes les formes, les caniveaux sont vidés par les riverains, les emprises sur les voies publiques sont dégagées. Mais au-delà des actes,
c'est la mentalité du peuple burkinabé que le président veut changer. L'immersion patriotique obligatoire pour les bacheliers, les brevetés et le camp de vacances Faso-Mebo sont annoncés mis à exécution. Les détracteurs de ces deux programmes murmurent, mais les résultats vont leur donner tort. Ce que j'ai appris sur le Burkina Faso, mon pays, c'est que on nous disait qu'est-ce que veut dire le patriotisme. Un patriote, c'est qui? Une personne patriote, c'est une personne qui défend son pays, qui est prête à tout pour son pays, qui veut le développement de son pays. Le patriotisme, poussé dans tous les secteurs. Outre le fonds de soutien patriotique régulièrement alimenté par les dons venus de partout, ce patriotisme atteint les sommets avec l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Particuliers, entreprises, associations se mobilisent pour apporter des centaines de tonnes de ciment, de sable, de gravier pour l'embellissement des villes burkinabées. L'adhésion est totale. Malgré la guerre, les investissements de développement sont là. Le chef de l'État contourne la sempiternelle lourdeur administrative et crée les initiatives présidentielles dans tous les secteurs. Agriculture, infrastructure, éducation, santé, développement communautaire et sport. Ces images de 1000 engins de divers calibres acquis marquent les esprits et symbolisent à souhait les efforts d'investissement consentis par l'État en ces temps de guerre. Une deuxième vague du même acabit va même suivre. Les chantiers poussent un peu partout. Les ministres et le Bureau national des grands travaux font la police. Au 3e anniversaire de son arrivée à la tête du Burkina Faso, l'un des bilans les plus attendus est celui de la lutte antiterroriste. Les chiffres sont parlants. D'environ 40% du territoire seulement contrôlé par les FDS en 2022, on est passé à près de 72% en 2025, selon les dernières statistiques. 3 ans après sa prise de pouvoir, le chef de l'État semble être un homme pressé. Le retard entre l'Afrique et le reste du monde est abyssal, dit-il. Il faut aller vite. Fini l'immobilisme et les fameux états généraux budgétivores à souhait et d'une inefficacité effarante. Maintenant, c'est le mouvement. Et la philosophie du capitaine Ibrahim Traoré est très claire. Vous vous mettez dans le mouvement ou vous vous mettez de côté. Si vous vous mettez en travers, le mouvement vous emporte. Et tout de suite, direction Bobo-Dioulasso, où plusieurs organisations de la société civile ont appelé à une mobilisation de soutien au chef de l'État pour ce 3e anniversaire du MPSR2. Les manifestants ont rallié la place Tiefo Amoro, Magid Bakwa. La transition conduite par le capitaine Ibrahim Traoré a 3 ans d'existence. Cette mobilisation ici à la place Tiefo Amoro de Bobo-Dioulasso n'a d'autre objectif que de faire le bilan de la transition et surtout lui réaffirmer le soutien de la population bobolaise. À la tribune, plusieurs leaders d'organisations de la société civile se succèdent. Les victoires engrangées dans la lutte contre le terrorisme, l'acquisition de matériel militaire, les initiatives communautaires pour le développement du Burkina Faso sont entre autres les sujets phares sur lesquels les interventions ont porté. Des avancées significatives sont perceptibles dans tous les domaines, la sécurité et la défense nationale, notre souveraineté retrouvée. Le premier chantier a été la sécurisation du territoire, héritant d'une armée sous-équipée, presque abandonnée. Le MPSR2 a opéré une véritable révolution. Les différents leaders d'OSC encouragent et exhortent le président Ibrahim Traoré à rester ferme et engagé dans la concrétisation de sa vision pour le Burkina Faso. Selon eux, le pays a amorcé un pas vers sa souveraineté. Le combat n'est pas fini, mais la victoire est en marche. 3 ans, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. L'histoire retiendra que sous le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina a choisi la souveraineté et l'honneur. L'ensemble de la région, il n'y a pas une commune qui reste occupée. C'est grâce à vous.
Nous sommes sur le terrain, mais c'est vous qui combattez avec nous. C'est vous qui nous donnez la joie de combattre. Ce meeting bilan de la transition et de soutien au capitaine Ibrahim Traoré est une occasion de lancer des messages de sensibilisation aux populations. Elles sont appelées à rester soudées derrière les autorités pour la victoire contre le terrorisme et le retour de la paix au Burkina Faso. Fake news, rumeurs virales, manipulation numérique. Au Sahel, la désinformation est devenue une arme silencieuse mais redoutable selon l'ONG Search for Common Ground. Cette organisation non gouvernementale lutte depuis 2023 contre ce fléau à travers le projet Lafi Kibarou ou Informer pour la paix, un projet qui mise sur la sensibilisation pour renforcer la cohésion sociale au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Concrètement, 7 centres de cybergardiennage ont été déjà installés au Burkina Faso et plus de 300 jeunes issus des pays de l'AES ont été outillés pour identifier, analyser et décrypter les infox. Plus d'explications, Madina Siena. Fake news, rumeurs virales, manipulation numérique. Au Sahel, la désinformation est devenue une arme silencieuse mais redoutable selon l'ONG Search for Common Ground. Cette organisation non gouvernementale lutte depuis 2023 contre ce fléau à travers le projet Lafi Kibarou ou Informer pour la paix. Un projet qui mise sur la sensibilisation pour renforcer la cohésion sociale au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Concrètement, 7 centres de cybergardiennage ont déjà été installés au Burkina Faso et plus de 300 jeunes issus des pays de l'Alliance des États du Sahel ont été outillés pour identifier, analyser et décrypter les infox. Ce programme nous a permis de pouvoir travailler au niveau communautaire avec les cybergardiens et ceux-ci aujourd'hui sont les porte-drapeaux au sein de leur communauté à pouvoir continuer ce travail de relais au sein de leurs différentes communautés. Aussi, nous avons organisé des forums nationaux et locaux qui permettaient de créer le cadre stratégique de discussion et de collaboration entre les différents acteurs autour de cette question afin de les amener à pouvoir donner des recommandations et au gouvernement mais aussi à l'ensemble des parties prenantes. À ce forum d'apprentissage réflexif sur la désinformation numérique au Sahel, experts et acteurs de la société civile se penchent sur ce phénomène inquiétant. Objectif, mieux comprendre les mécanismes de la désinformation pour mieux la déconstruire et y riposter efficacement. Ce cadre d'échange se veut également un appui aux efforts du gouvernement en matière de cohésion sociale, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire et humanitaire. Les réseaux sociaux semblent être un environnement non droit. Il est important pour tous les acteurs de collaborer pour pouvoir réguler cet espace et s'assurer que le dialogue il est sain. Alors, ce projet, de notre point de vue, permet de construire des compétences qui facilitent en fait la sensibilisation et aussi permettent d'améliorer le cadre réglementaire par rapport dans le cadre de la lutte contre la désinformation. Mise en œuvre avec l'appui financier du gouvernement du Canada via Affaires mondiales Canada, ce projet s'inscrit dans une dynamique de paix durable au Sahel. Le Canada est engagé à promouvoir la cohésion sociale, la paix et la sécurité. Et c'est dans ce sens que ce projet a été financé. C'est un projet qui a touché autant les structures étatiques, les médias que la société civile. Donc le Canada est engagé à unir toutes ces sphères de la population et avoir, je dirais, une société plus sûre. Résilience informationnelle, initiative locale, nationale et régionale de lutte contre la désinformation au Sahel. C'est sous ce thème que s'est ouvert ce 30 septembre le forum de haut niveau sur la désinformation numérique. Environ 100 participants vont échanger et partager leurs expériences autour de plusieurs panels, dont le mécanisme d'autorégulation inspiré des valeurs locales et citoyennes. Ils ont été déguerpis il y a plusieurs années avec la promesse de les reloger sur d'autres sites dans le quartier de Kouritenga, dans l'arrondissement 6. C'est bien ces déguerpis réunis en association ont appelé l'État à tenir ses promesses. Amadou Diko. Kumbaougou, un quartier d'habitation spontanée en plein cœur de Kouritenga, dans la ville de Ouagadougou.
Réunis au sein de l'association Songtaba, les habitants de ce site situé aux abords du canal Mogonaba demandent à l'État de tenir sa promesse qui leur aurait été faite en 2006 et qui était de leur attribuer des parcelles. C'est en 2006 qu'ils sont venus pour faire les bornages. Après les bornages, ils ont fait un positionnement. Le positionnement date de 2009. Mais il nous a fait savoir qu'ils vont venir nous donner nos parcelles. Mais depuis ce jour que nous on vous parle comme ça, on n'a pas encore eu notre gain de cause. Faute de lotissement, Kumbaogo est devenu, selon ses riverains, un dépotoir à ciel ouvert. Voilà les saletés, il y a des eaux suées, il y a des maisons qui tombent. Franchement, quand on regarde notre zone, ça fait pitié. Et si vous dites que nous sommes à proximité de la ville, quelques mètres, 7 km de ville, et on se trouve dans cette zone encore sans loti, et on pense que c'est pas normal. Le cri de cœur de ces populations s'adresse directement au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dont il sollicite l'aide pour l'obtention de leurs parcelles. C'est une branche qui sert à financer le terrorisme, le blanchiment de capitaux. Comment couper, voire éviter ces sources de financement au Burkina Faso? La question préoccupe l'organisation Béonéré et ses partenaires. Eh bien, hier, elle a organisé un atelier de renforcement des capacités au profit de toutes les parties prenantes. L'idée est de mettre à contribution les organisations à but non lucratif afin qu'elles ne servent pas de canal pour financer le terrorisme. Plus de précision, Benjamin Kwame. Dans cette salle, une trentaine d'organisations à but non lucratif. Elles renforcent leurs connaissances et capacités opérationnelles sur le blanchiment de capitaux. Un exercice crucial pour ces organisations qui opèrent au Burkina Faso, confrontées déjà au terrorisme. Le blanchiment de capitaux sert parfois à ces menaces violentes, attaques et assassinats. Et il transite souvent par ces organisations à but non lucratif. La structure Béonéré et son partenaire Species for Change veulent ainsi prévenir et mieux outiller ces OBLN afin qu'elles ne soient pas inquiétées dans leur exercice. Le Burkina Faso a été inscrit sur la liste grise du GAFI. Le GAFI, c'est le groupe d'action financière, du fait de nombreuses lacunes stratégiques dans son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc, parmi ces lacunes figure en grande part la faible connaissance par les organismes à but non lucratif de leurs obligations en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Pourquoi cela? Parce qu'il y a un faible renforcement des capacités de ces acteurs-là en la matière. Et cet atelier donc, vise à réunir les acteurs du gouvernement et des OBNL afin qu'on puisse trouver donc une concertation à même de pouvoir permettre aux OBNL de travailler en toute sérénité, et donc sans être inquiétés par le gouvernement et sans aussi tomber dans le vice du financement du terrorisme. L'autre objectif de ce cadre d'échange, c'est d'emmener le Burkina Faso à sortir des pays à risque du financement du terrorisme et par la même occasion lui permettre de renforcer ses plans d'action dans la lutte contre ce phénomène, ce qui est salutaire pour le ministère de l'administration territoriale. L'un des défis que nous avons pour être conforme au nom du GAFI, mais aussi pour permettre aux OSO du Burkina Faso d'échapper au circuit de financement du terrorisme, c'est vraiment la sensibilisation et la compréhension des règles sur la question. Donc cet atelier est bienvenu. J'en félicite donc les deux partenaires qui l'ont fait et je réinsiste, puisque la répétition est pédagogique, il ne faut pas qu'on s'en arrête là, il faut qu'on poursuive. Cet atelier se tient durant 48 heures. Il est en droite ligne avec les objectifs de l'association Béonéré qui œuvre pour la paix, la cohésion sociale, tout simplement pour un Burkina Faso meilleur. Plus de 800 poubelles pour une ville plus propre. Eh bien, à Bobo-Dioulasso, l'initiative Sia Kourou, avec l'appui des notabilités coutumières des 36 villages environnants, veut mobiliser habitants, leaders locaux et entreprises autour de l'assainissement de la cité de Sia. Cette première phase s'inscrit dans un vaste programme qui prévoit à terme plus de 10 000 poubelles publiques
dans la commune Majid Bakwa. Plus de 800 poubelles pour assainir la commune de Bobo-Dioulasso. Une initiative de Siakourou soutenue par les notabilités coutumières des 36 villages environnants de Bobo-Dioulasso. L'objectif est de mobiliser la population, les leaders locaux et les entreprises autour de l'assainissement de la belle cité de Sia. Sachant que la notabilité était à pied d'œuvre pour conduire un projet d'assainissement, nous leur avons proposé un modèle qui, aujourd'hui, nous ne dirons pas nous sommes assez satisfaits. Nous pensons que c'est un défi. Nous sommes toujours en deçà du nombre, mais c'est un défi pour nous à nous engager. Et la notabilité coutumière, quand on prend en compte les 36 villages rattachés, c'est une personnalité morale de grande taille. Et savoir que cette notabilité s'est alliée derrière un projet, ça sous-entend qu'il y a vraiment du sérieux à ce niveau. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme social de la chefferie coutumière de Sia, une initiative qui vient renforcer les efforts de la commune en matière de propriété urbaine. Nous lançons un appel à tout autre acteur de perpétuer cette initiative déjà à Bobo-Dioulasso et que partout ailleurs dans les autres communes qu'ils en soient ici. Nous allons demander au président de la délégation spéciale de travailler à mettre un dispositif qui permette de donner du crédit à cette noble action qui vient d'être posée. L'objectif global du programme est d'installer plus de 1000 poubelles publiques dans la commune. Un appel est donc lancé aux acteurs locaux afin de rendre accessibles les poubelles publiques dans tous les quartiers de Bobo-Dioulasso. La zone sahélienne est de plus en plus confrontée aux effets du changement climatique impactant les pratiques agro-silvopastorales avec des répercussions sur la sécurité alimentaire. Eh bien, le comité permanent inter-État sur la lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le SILS, veut apporter des solutions à travers son concept dénommé Village climato-intelligent, un concept enseigné aux experts des pays membres du SILS au cours d'un atelier régional qui s'est tenu à Ouagadougou. Nouriane Wandaogo, Hachimed Boy, pour plus de précisions. Des experts des questions agricoles et climatiques en conclave à Ouagadougou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Elle vise à outiller ces acteurs sur un concept, l'approche village climato-intelligent. Alors, ce concept vise à permettre à un certain nombre d'acteurs de travailler ensemble, la recherche, les communautés, les services de vulgarisation, qu'ils travaillent ensemble pour identifier les solutions d'adaptation, d'atténuation et de les tester ensemble pour voir en fonction de chaque contexte quelles sont les pratiques innovantes qui peuvent permettre de solutionner la question du changement climatique en agriculture. Il ajoute que le Sahel est l'une des régions les plus impactées par le changement climatique. C'est pourquoi les techniques agricoles actuelles doivent prendre en compte ce concept pour améliorer la productivité et réduire la dépendance du Sahel vis-à-vis de l'extérieur. Alors à travers cette approche, comme vous l'avez constaté, on améliore durablement la productivité, ce qui va donc permettre de générer des revenus à travers l'agriculture, de développer des emplois pour les jeunes. Et tout cela permet donc de devenir en quelque sorte autonome. Cette formation est portée par le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Pour nous, SILS, nous sommes là pour donc apporter de l'innovation dans le domaine donc, de l'adaptation au changement climatique. Et donc pour nous, l'intérêt de cette rencontre-là, c'est de promouvoir les nouvelles avancées scientifiques sur la question. Et donc l'approche village climato-intelligent a été développée depuis un certain temps et avec donc la coopération avec le SIAT à travers son programme AICRA, nous essayons donc de reprendre la main pour toucher nos différents pays par donc la dissémination de cette approche-là. Cette activité bénéficie de l'accompagnement de la Banque africaine de développement, du programme AICRA destiné à accélérer les impacts de la recherche climatique en Afrique et de Alliance Bioversity and SIAT. Le représentant pays de l'association Solidarité Afrique de l'Ouest, l'ASAO,
a initié hier une visite dans plusieurs établissements de la ville de Bobo-Dioulasso, une visite terrain pour faire un état des lieux du niveau d'avancement de certaines infrastructures éducatives que l'association réalise au profit de ces établissements. Diakali Assiri, surtout Justin Dabiré. Ce bâtiment de 3 salles en plein chantier au lycée provincial Molo Sano de Bobo-Dioulasso est le fruit d'une coopération réussie entre cet établissement et l'association Solidarité Afrique de l'Ouest, ASAO. Sur les lieux, ce matin, le représentant pays de l'association vient s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Déjà à l'étape du crépissage, les travaux sur le chantier avancent à un rythme plutôt satisfaisant. De quoi réjouir le proviseur qui espère une finalisation à bonne date des travaux afin de décongestionner les effectifs qui s'annoncent déjà pléthoriques à l'orée de cette rentrée des classes. Le Molo avait demandé par exemple 180 élèves pour la 6e et à l'arrivée nous sommes autour de 427. Voyez bien que voilà, ce bâtiment qui est à sa finition va nous permettre de bien désengorger, de bien accueillir les enfants et dans de meilleures conditions afin qu'ils puissent étudier. Du lycée Molo Sanou, la mission conduite par Anselme Sanou est ici à l'école Kunima B sur les traces d'une ancienne réalisation de l'ASAO. En tout, 6 salles de classe ont été réalisées dans cet établissement. Au sein de l'école Kunima B, on faisait face à une très grande difficulté, puisque les classes étaient à plus de 120, voilà, toutes les classes étaient à plus de 120. Donc on a exprimé nos besoins, voilà, on a cherché de l'aide et ASAO a bien voulu nous accompagner et ils nous ont offert, depuis la rentrée de l'année passée, ils nous ont offert ce joyau qui est derrière moi. Après Kunima, la visite s'est poursuivie dans d'autres établissements de la place, à savoir le lycée de l'arrondissement 1, logé dans le bloc des écoles centres, le bloc des écoles Kwa et les écoles Safalao F et G. Dans tous ces établissements, la délégation a pu s'assurer de l'usage efficient des infrastructures réalisées par l'ASAO. Nous avons fait le tour de 5-6 écoles et collèges et on s'est rendu compte que ces bâtiments sont en très bon état. En très bon état, c'est vraiment bien entretenu et nous nous réjouissons de cela. Donc ça va en droite ligne avec notre politique d'appropriation que nous mettons en œuvre afin que les bénéficiaires puissent vraiment s'occuper de ce qui a été fait, ce pourquoi ils se sont engagés également. Parmi les partenaires privilégiés de la commune, nous avons l'ASAO. Ce qu'elle fait pour notre commune nous satisfait. Parce que chaque année, c'est des centaines de millions qu'elle injecte dans la construction des salles, dans la normalisation des écoles, la réalisation des latrines, tout ce qu'il faut pour une école de qualité. L'ASAO, l'association Solidarité Afrique, est une ONG allemande intervenant dans le secteur de l'éducation. Présente au Burkina Faso depuis un peu plus d'une trentaine d'années, l'association a pu réaliser et équiper en table-banc environ 700 salles de classe à travers le pays. Une mission bénévole qu'elle entend poursuivre afin de répondre aux besoins d'une éducation de qualité dont a droit tout enfant. Allez, un peu de légèreté pour terminer ce journal avec cette séance de team building organisée par votre chaîne de télévision. Les bureaux et les studios ont été abandonnés juste pendant quelques heures pour un peu de décompression. Regardez Sandrine Zogori. Il est 7 heures devant la télévision BF1. Le personnel de la chaîne au cœur de nos défis se dirige vers la Carrefour dans une ambiance bon enfant. Engagé pour promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale et donner l'information vraie aux téléspectateurs, ces agents s'apprêtent à vivre leur toute première expérience en team building. Sur le terrain, sous la pluie, les équipes se forment. Place maintenant aux séances d'exercice, le tir à la corde. La baguette de l'équilibre ou encore le 1 pour tous pour tout. Chaque capitaine d'équipe tente de mobiliser sa troupe. Chaque groupe veut coûte que coûte relever les défis.
Même si certains ont trébuché, le mot d'ordre, c'est de rester debout malgré les obstacles. Des objectifs en phase avec les missions assignées à la télévision BF1. Ce team building a permis à l'ensemble du personnel de se rapprocher les uns des autres, de mieux se découvrir, de pouvoir participer à différents ateliers sous forme de jeux et, comme je dis, de renforcer davantage les liens. Cette activité, bien entendu, s'inscrit dans le cadre de nos différentes activités 15 ans et on a voulu justement marquer cette pause pour que les personnels, les uns et les autres qui travaillent au quotidien sans parfois prendre la peine de se trouver un moment récréatif, puissent trouver ce moment, mais au-delà que ce soit un moment utile, voilà, qu'on puisse, sur le plan psychologique, mental et social, dégager un certain nombre de leviers qui pourront nous aider à mieux faire ce que nous faisons déjà. Piloté par l'agence Yel Conseil, les coachs ont travaillé à inculquer l'esprit collectif aux participants. Et chaque atelier avait son sens. Des exercices pour asseoir une entreprise solide et professionnelle et être toujours leader dans son domaine. Nous avons déroulé 5 ateliers. Le premier atelier qui fait allusion à la mise en jambe. Pour venir en entreprise, il faut être en forme. Le deuxième atelier appelé Baguette Équilibre qui rappelle la stratégie, la cohésion et la communication en entreprise. Le troisième atelier appelé 1 pour tous, tous pour un qui rappelle qu'on peut être individuellement compétent, mais pour l'entreprise, ce qui est important, c'est la réussite collective. Le quatrième atelier qui amène le personnel de BF1 à valoriser en fait BF1, les valeurs de BF1. L'une des étapes marquantes de cet atelier, c'est la séance de reconnaissance. Un moment où le cœur et l'esprit se libèrent. Un moment de vérité et de sincérité. Oui, si vous avez remarqué, nous avons d'abord, lors de la composition des équipes, d'abord demandé à chaque équipe de désigner un capitaine, ce qui n'est pas souvent évident dans les équipes parce que tout le monde veut être leader. Et deuxièmement, le nom de l'équipe. Donc d'abord, ça a permis aux gens de voir déjà la cohésion avant de démarrer. Donc on leur met ça dans la tête. Et in fine, je pense qu'avec tous les ateliers que nous avons arrivé à faire, on a vu que progressivement, l'esprit collectif est mis en marche et bon, voilà, c'est BF1 qui gagne. Que chacun individuellement pris puisse s'apprécier et au-delà de sa propre appréciation, apprécier l'autre. Parce que comme on dit, l'on ne donne que ce que l'on a. Si l'on n'est pas capable de s'apprécier soi-même, il nous est difficile d'apprécier l'autre. Et parfois, que les uns et les autres sachent que les manquements, les frustrations vont parfois exister, mais il faut pouvoir les surmonter pour avoir l'objectif final qui est de travailler à la réussite de la maison commune. Cette séance de team building de la télévision BF1 s'inscrit dans le cadre des festivités des 15 ans de la chaîne au cœur de nos défis. 15 ans d'information, de sensibilisation et d'éducation. Pour joindre l'utile à l'agréable, chaque équipe s'est transformée en team musical pour chanter les valeurs que prône BF1 en atelier slam et chansons. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se retrouve demain à la même heure, 19h30. Allez, bonsoir.